Allez, c'est parti, salut tout le monde. Welcome, everybody. Allez, un petit débrief des office hours comme on aime. Du coup, est-ce que vous êtes là? Mais bien sûr, tout le monde est là, ça fait plaisir. C'est quoi ça? Ah non, c'est bon. Attends, hop. Il me faut 3 écrans. C'est pas possible, 2 écrans, ça va plus là. Il va me falloir 3 écrans, je crois. Salut Esperluette, la grande gagnante d'un magazine mi-journée. Je vais essayer de les envoyer demain. En fait, bah oui, tu fais partie d'ailleurs des personnes qui nous ont retardé. C'est pas ta faute. Et, le petit magazine. En fait, Esperluette, elle a gagné 2 fois. Elle a gagné sur la chaîne YouTube de Thibaut et sur Instagram, je crois. Et j'ai une autre personne, Audrey, je sais pas quoi, qui a gagné 2 fois aussi sur LinkedIn et sur Thread. Donc en fait, il y a eu retirage au sort et je vais devoir refaire un tirage au sort sur LinkedIn Thread. Je pense qu'on le fera tout à l'heure. Donc voilà, il reste encore une petite chance de gagner pour ceux qui ont participé à ce petit jeu que j'ai organisé pour faire gagner les magazines. Alors petite anecdote, je suis dégoûté parce qu'en fait c'est un cadeau qu'ils m'ont fait mi-journée. J'ai reçu une facture de FedEx de 14 balles pour payer la taxe sur ce cadeau. Donc c'est sympa le petit cadeau que tu payes. Et j'ai reçu la taxe aussi pour le One Year Book. Donc c'est bon à savoir parce que la dernière fois avec Sophie on se demandait s'il y avait une taxe. Alors effectivement on la paye pas, mais FedEx ils te la font payer. Et en fait le One Year Book il est reparti à l'expéditeur. Je l'ai pas reçu et par contre j'ai reçu quand même la facture de la taxe. Alors j'aime autant te dire que FedEx ils m'ont entendu quoi. Ouais, bah tu disais, mais sur le site il n'y a pas de taxe, c'est après coup, donc moi je pouvais pas du tout savoir en tout cas. Donc je t'ai dit avec les informations que j'avais, et maintenant j'ai un peu plus d'infos. Et ouais, moi sur le One Year Book je suis vraiment dégoûté parce que là, il était dans l'entrepôt à Montpellier, tu vois, à côté de chez moi, et je sais pas pourquoi ils m'ont pas livré, ils m'ont dit retour à l'expéditeur, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je les ai incendiés, je sais pas où ça en est, là j'attends qu'ils me recontactent. J'espère que je vais le recevoir quand même parce que ça me fout les boules. Allez, c'est parti. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Compte rendu mi-journée, et puis pour l'info aussi, parce que c'est bon à savoir qu'il y a quand même une taxe à payer. Alors j'ai payé 14 balles pour 12 magazines, donc pour un magazine, tu vois, ça va représenter $1. Peut-être un peu plus, je sais pas, mais voilà, ça va pas chercher bien. Ouais. Alors, mise à jour du site web mi-journée. Nous allons bientôt commencer la synchronisation des salons. Bon, bah ça, alors ouais, hier, il n'y a pas eu... Enfin, il y a eu un compte rendu mi-journée, mais il a popé à 5h du mat, je crois. Donc j'étais déjà couché. Donc j'ai pas repris celui-là en fait, mais bon, il est assez proche, hein, celui que j'ai repris. C'est quelqu'un sur Facebook qui fait les office hours aussi. Je le regarde, après je le reprends pas nécessairement, je le regarde, mais c'est quasiment la reprise du compte rendu officiel. Mais du coup elle l'avait posté avant le compte rendu officiel, donc j'ai repris celui-là qui est un peu plus complet que celui de Ali Joule, qui suit un peu plus la trame de l'office hour. Donc voilà, j'ai repris celui-là. Et j'ai traduit celui-ci, j'ai fait 2-3 petites corrections parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, mais voilà, c'est des petits détails de rien du tout. Donc c'est celui-ci qu'on a repris exceptionnellement. Et j'ai eu un souci sur l'enregistrement, donc le replay, il n'y a pas de son, donc désolé, mais de toute façon je crois que tout le monde s'en fout. Voilà. Alors, nous travaillons sur la création d'un éditeur pour rassembler certaines fonctions comme recadrer, repeindre, donc... Oui Sophie. Donc ça c'est plutôt cool, c'est sur le site Midjourney, on va avoir un petit éditeur style Photoshop entre guillemets, hein, ce sera juste pour les fonctions très basiques, mais du coup ça permettra de tout faire depuis le site. Ils sont en train de discuter de faire peut-être une app
une application, du coup, sans être obligé de passer sur le site, d'installer une application sur l'ordinateur. Moi j'aime bien ce concept parce que j'ai toujours 275 onglets d'ouvert sur mes navigateurs. Donc d'avoir une app qui tourne à côté, moi je trouve ça plus cool. Et puis en termes de ressources aussi, je suis assez fan de l'idée. Je sais pas si ça va passer, c'est en vote en ce moment. Vous pouvez y voter ici dans les polls, micro polls. Voilà, do you think we should have a desktop app version of the alpha website for image creation? Yes or no? J'ai voté yes, mais bon, il y a une majorité de non quand même. Would you prefer to use it as a desktop app than as a website? Donc voilà. C'est à vous de voir si vous voulez aller voter ou pas. C'est dans le channel Micropolls. Amélioration du processus d'accueil, donc ça c'est pour les nouveaux utilisateurs, savoir quand ils arrivent sur le site comment ça se passe. Non, sur ordi. Pour l'instant sur le téléphone, au début ils voulaient faire une app sur le téléphone, mais en fait ils ont concentré toutes les forces sur le site web. Et ils ont fait en sorte qu'il soit responsive pour que ce soit au maximum fonctionnel sur le téléphone. Donc l'idée de l'app sur le téléphone, elle est dans les cartons, mais c'est pas pour de suite. Hein. Le site il marche sur le téléphone, donc ils feront pas d'app mobile avant un bon moment. Ouais, désolé, je vais boire parce que j'ai hyper chaud. Voilà, et ça fait du bien. Il est probable que nous modifions le site web pour améliorer la fonction Describe. Ouais, donc bon, il n'est pas fan de la version du Describe sur le site web. David, effectivement, elle est pas ouf. Moi, je l'aime bien parce que ça permet d'avoir pas mal de termes. Ça ressemble beaucoup à du iPhone Only, ça. J'aime bien, moi. J'aime bien. Hop. On va prendre ça. Pardon. Hop là. Describe, vous l'avez. Non, alors c'est ici. Vous cliquez sur le petit i. Vous cliquez sur le petit i pour avoir la fonction Describe sur le site web, et au lieu de vous donner 4 prompts comme ça le fait sur Discord, ça vous donne plein de termes que vous pouvez du coup utiliser ici en cliquant, hop, et ça les ajoute les uns à la suite de l'autre. Donc il y a moyen de composer des prompts avec tous ces termes qui sont proposés. Souvent ils proposent même des artistes qui font référence au genre de rendu qu'on a, donc c'est intéressant. Moi j'aime bien la fonctionnalité. Bon, après elle peut être améliorée, c'est sûr, donc c'est bien si c'est le cas, on verra ça. Personnalisation, alors il y a eu une mise à jour, il n'y a pas eu d'infos officielles, mais il y a eu une mise à jour sur les codes de personnalisation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre code de personnalisation de modèle a peut-être changé. Alors vous avez toujours l'ancien qui est toujours fonctionnel. J'ai une lumière qui est super jaune. Vous avez toujours l'ancien qui est toujours fonctionnel, mais du coup le nouveau est différent. Donc ça va évoluer comme ça, et au bout d'un certain nombre de votes, votre code va changer régulièrement pour que vous puissiez garder les anciennes versions. Donc c'est une très bonne chose. J'aurais aimé qu'on ait un petit peu de contrôle là-dessus, savoir quand est-ce qu'il change et quand est-ce qu'on puisse nous-mêmes le fixer en fait. Le moment où on a une version qui nous plaît et qu'on veut garder. C'est pas le cas, mais bon, déjà c'est pas mal. Alors il y a une info qui a filtré aussi la semaine dernière, je vous en ai pas parlé je crois, mais en fait moi je vous avais dit que j'aimais pas trop le rank là, parce que des fois ils nous proposent deux images qui ont rien à voir et on sait pas trop si c'est les deux l'une par rapport à l'autre ou si c'est machin. Donc moi je préférais faire mes votes sur l'explore, genre j'aime bien celle-là, je la clique yes, parce que ça me permettait aussi de revenir en arrière en la délikant. En fait David croyait que c'était le cas, donc le boss de Midjourney, il croyait qu'effectivement c'était le cas aussi, mais le mec qui fait l'office hour avec lui a dit ah non ça marche pas, le délik ça marche pas. Donc une fois que vous avez like un truc sur l'explore, voilà, c'est acté, c'est intégré dans votre modèle de personnalisation, donc il n'y a pas de retour en arrière possible pour l'instant. On verra s'il nous propose de pouvoir reset notre personnalisation de modèle, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, petite info au passage
qui a tout de même son importance, je trouve. Nouvelle version de la personnalisation à venir. Oui, bon, ben voilà, rien de plus à dire. Ça devrait être meilleur pour tout le monde. Et ils veulent qu'il y ait plus de monde qui utilise la personnalisation parce qu'apparemment il n'y a pas grand monde qui le fait. Après, il faut quand même avoir voté pour 200 images, c'est pas rien, donc il faut faire la démarche, etc. Il y en a qui en ont rien à foutre, donc je peux comprendre, mais voilà, ils veulent qu'il y ait plus de monde qui l'utilise pour avoir plus de retours et pouvoir mieux l'affiner aussi. Donc n'hésitez pas à aller au moins tester. Allez au moins tester si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, esthétique. Depuis que j'ai trouvé mon style P, je n'ai fait aucun... Ouais, bah c'est une façon de faire. Bah maintenant, tu peux refaire du ranking. Après, c'est ça le problème, c'est que je sais pas, c'est genre si tu vas faire, tu vois, sans ranking et ça va te le fixer au moment où tu auras fait les 100 de plus, tu vois, ça va te le modifier, ou si ça va te le modifier direct une fois que tu auras fait 2 rankings pour t'en donner un nouveau et qui va évoluer au fur et à mesure de tes votes. On n'a pas assez peu d'informations là-dessus, donc c'est un peu chiant. L'esthétique, donc ça c'est assez important quand même. Nous envisageons de rééquilibrer l'esthétique en fonction des tests démographiques. Donc en fait, pour l'instant, l'esthétique mi-journée, elle est majoritairement masculine et ils veulent rééquilibrer ça. Déjà, c'est les données et les utilisateurs sont en majorité des hommes. Donc, c'est de l'ordre de, je sais plus, 75-25, je crois. Donc ils veulent rééquilibrer ça. Donc il risque d'y avoir pas mal de monde qui va être déçu. Les femmes devraient être contentes. Mais voilà, c'est un rééquilibrage. Ça devrait pas être définitif. Et puis il y aura une option normalement pour le choisir, pour choisir son modèle esthétique. Donc pour l'instant ça reste assez vague, on verra. Ils veulent refaire un vote d'ailleurs parce que leur précédent formulaire il était quand même assez long et assez intrusif. Là ils veulent juste limiter à 3 questions, l'âge, le sexe et le pays d'où on vient pour apprendre encore pour avoir un maximum de données utilisateurs et pouvoir affiner ces modèles esthétiques. Donc ouais, voilà, ça viendra avec la 6.1, 6.2, on ne sait pas encore, on va voir comment ils vont l'implémenter. On sait pas, on sait rien pour l'instant, on verra. Mais voilà, c'est dans les bacs. Le nouvel upscaler, alors il a dit qu'il devrait être prêt dimanche, ou si ce n'est peut-être lundi. Mais bon, on ne sait pas plus, donc on verra. Donc la 6.1, elle devrait arriver quand même assez vite, peut-être la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, c'est ce qui était prévu à la base, fin juillet. Donc ça serait vraiment top si on avait la 6.1 la semaine prochaine. On va voir, franchement j'ai un peu des doutes, je table plus sur une dizaine ou quinzaine de jours, mais bon, normalement ça a quand même bien avancé, ça devrait pas tarder maintenant. Voilà, test de la version 6.1, proche de la sortie, donc vraiment aucune date, il dit rien, si c'est une semaine, un mois, il dit absolument rien sur les dates, de toute façon à chaque fois il se plante, donc ça sert à rien qu'ils disent quelque chose, mais voilà. Donc après ils sont revenus, on était sur V6.5, là il est revenu à nouveau sur V6.1, V6.2, split en 2 versions. Bon, je vous avoue, ça me dépasse un peu que ça change toutes les semaines, qu'ils n'arrivent pas à se fixer sur un truc et qu'ils communiquent sur un truc une fois que c'est fixé, plutôt que de dire un peu tout et n'importe quoi à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça, tant que ça avance, c'est déjà pas mal. En espérant que ça avance bien sûr, mais je crois que c'est le cas quand même. Du coup ça sera 25% plus rapide, donc du coup 25% moins cher évidemment, ça va de pair, vu qu'on paye du temps de GPU. Qualité d'image bien meilleure, meilleure cohérence et plus grande précision. Ouais, c'est la famille, ah ouais, il nous parle de trucs des fois, David, il pose des questions, commence à partir sur des débats, comment il prépare son poulet, qu'est-ce qu'il porte comme chaussettes, franchement, je suis là,
Merde, arrêtez de poser des questions comme ça, putain. C'est pas possible. Meilleur visage et main, mais avec un petit bémol quand même. Donc ça c'est ce que j'attendais le plus, moi, on verra. Merci, bah attends, je te parle pas de mes chaussettes encore, mais ça pourrait venir. Après la publication de la V6.1, Midjourney recueillera des données pendant environ 4 semaines. Procédera à des ajustements puis publiera la V6.2. Donc voilà, une fois qu'on aura la 6.1, il faudra attendre encore un mois et demi pour avoir la 6.2. Et franchement là je vois pas. Ben ouais, le texte, alors est-ce que ça rentre dans meilleure cohérence et précision? Attends, on va quand même aller voir qu'est-ce qu'il dit là. Improved prompt coherence and accuracy. Less diversity, ouais. Alors franchement le texte, faudrait voir. Faudrait voir l'Office Hour. Attends, parce que ça on l'a vu en fait. C'est le split des deux versions, donc c'est pas l'Office Hour de la semaine dernière, c'est celui d'avant je crois. Faut revérifier ce que c'était le split. Non, c'est pas celui-là, c'est celui encore avant. Ça va être celui-là. Non, je vérifie quand même parce que ça m'intrigue. Deuxième version, cohérence des mains, cohérence du corps et précision du texte. Ouais, donc texte, ça sera V6.2. Bah, c'est qu'en fait, sur les mises à jour, en fait, ils ont des conflits, en fait. Quand ils mettent à jour, tu vois, la qualité des pixels, ils ont des conflits sur une autre update qu'ils mettent en même temps en place. Donc ils n'arrivent pas à sortir tout en même temps. Ils sont obligés de splitter, d'avoir un truc bien stable d'un côté sur la qualité de l'image, là je crois, en priorité. Voilà, c'est la qualité d'image en priorité et cohérence et précision et ben, c'est en conflit avec le meilleur visage main et meilleure précision de texte, donc en fait ils n'arrivent pas à le sortir tout en même temps. Donc s'ils veulent sortir juste voilà V6.5 avec tout, ça veut dire ben, on attend encore un mois et demi, tu vois. Donc ils veulent commencer déjà à sortir la première moitié finie et fixée, tu vois, avant. Donc c'est pour ça que c'est splitté en V6.1 et V6.2. Mais bon, oui, enfin voilà, dans tous les cas, il faut quand même attendre pour avoir une version qui sera encore bien comme il faut, quoi. V6.1 pourrait réduire la diversité. Alors ouais, il y aura moins de diversité sur les grilles d'images. Voilà, et puis en plus il te dit ouais, l'utilisateur pourra repasser sur la V6 s'il est pas content, quoi. Génial, quoi. Donc ça devait tout défoncer, et là c'est genre bon, ça défoncera peut-être pas tout, donc si vous n'êtes pas content, vous repasserez sur la V6. Ça inspire pas de ouf confiance quand même, mais bon, on verra. Attends, je revérifie. Ouais, il veut la sortir le plus vite possible. Ok, upscaler, bon, d'accord. Ok, bon, il n'y a rien de plus. Voilà. Allez, on continue. Plan de la version 7 de Midjourney. Les modèles 3D s'améliorent de plus en plus. Ils arriveront plus tôt que la vidéo, ça, on le sait déjà. Ça fait 3 mois qu'ils nous le rabâchent. Et la vidéo en cours d'élaboration. Ok. Dessin, alors j'ai toujours pas compris. Je lui ai posé la question en plus. J'ai pas bien compris s'il m'avait répondu. J'ai voulu réécouter et en fait j'ai eu un problème sur mon enregistrement, donc je sais même pas. Mais je crois que c'est lié. C'est là où tu vois, ça va juste à côté justement du DeskMap et du contrôle net. Je crois que c'est lié avec le DeskMap et le contrôle net, donc ça sera il me semble, ça sera pour influencer sur la composition de l'image. Je pense que ça devrait être un truc dans ce genre. C'est une sorte de contrôle net en fait. C'est-à-dire tu dessines un gros rond, un carré, 3 lignes, et puis voilà, ça fait ton soleil, enfin ça positionne les objets en fait. Je pense que ça sera un truc dans ce genre.
C'est ce que j'ai déduit après coup, mais sans grande certitude. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Et voilà, pour ce petit débrief des Office Hours, qui vous a certainement beaucoup plu. Et je vous en remercie. Je coupe le micro 2 secondes pour fumer un coup. Et à tout de suite. Merci Sophie, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est reparti. On va se faire un petit tour. Alors je suis en gros kiff sur Kling, sorti hier. J'ai trop kiffé par rapport à Luma où franchement pour avoir des trucs top, j'ai galéré. Là sur Kling, franchement, c'est la quali est vraiment vraiment bonne. Il y a vraiment peu de déchets. En termes de déformation et tout, qu'on a énormément sur les autres, c'est vraiment propre. En plus, le prompt il est quand même relativement court. Image de référence, elle est hyper bien respectée à chaque fois. Alors, moi, franchement, je suis en kiff. Hein. Je suis en kiff. Ça, c'est du. Ah, d'accord, ça, c'est de la génération d'images, super. Ça, c'est du texte to vidéo. Donc évidemment il y a du texte to vidéo et du image to vidéo. Donc texte to vidéo c'est vous écrivez un prompt, je vais pas vous... Enfin normalement vous devez savoir, mais texte c'est comme sur Midjourney, un texte to vidéo, vous écrivez un prompt. Attends je vais mettre un coussin, je me trouve trop bas. Texte to vidéo c'est vous écrivez un prompt et il vous sort une vidéo, et image to vidéo vous lui injectez une image et il part de cette image pour faire la vidéo. Et voilà. On est mieux comme ça, voilà. Ben, il n'y a pas de formule d'abonnement pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de formule d'abonnement. Après, franchement, 66 crédits par jour, enfin 6 vidéos par jour, c'est énorme. Hein. C'est déjà énorme. Parce que bon, après, je pense qu'ils vont brider les fonctionnalités quand il y aura la version payante. Mais quand tu vois que sur Luma, c'est 30 vidéos par mois, ça veut dire une vidéo par jour. Là, on en a 6 fois plus, quoi. 6 fois plus, ça fait 180 vidéos par mois, quoi. Non, non, franchement, leur plan gratuit, là, puis tout le monde dit que c'est en PLS et tout. Alors peut-être hier après-midi, c'était en PLS. Mais moi, toutes les générations que j'ai balancées, franchement, c'est allé assez vite. Enfin, tu vois, je vois mon pourcentage qui avance. Et puis, bon, ça se fait pas en 2 secondes, hein, mais voilà. Après, moi, quand je lance une vidéo, je suis jamais trop pressé. Hein. Tu sais que voilà, hein, ça va. C'est pas comme une image sur Midjourney où des fois, t'es là, tu veux ton image rapidement pour voir le résultat. Mais là, bon, bah, tu sais que tu lances une vidéo, t'attends. Hein. Voilà, c'est super propre. Hein. Balancer en plein écran, même en plein écran. Ah, tu vois qu'il y a des toutes petites imperfections, mais c'est hyper léger. Hein. C'est hyper léger là, tu devrais avoir les pattes, tu vois. Là, c'est des trucs, normalement, ça part en couille, les ailes, ça part en couille. Là, c'est quand même relativement consistant. Hein. Non, non, je suis vraiment agréablement surpris. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je les ai déjà balancés sur Discord, vous les avez vus pour la plupart, mais ouais, j'ai vraiment kiffé quoi. Ouais, du coup, on va faire un petit tour de l'interface d'ailleurs au passage. Donc AI image AI, j'adore l'interface en plus. Bon, image, j'ai pas testé, on s'en fout. AI vidéo, en plus, ouais, quand tu regardes, il va y avoir un éditeur de vidéo, donc tu vas pouvoir faire tes petits montages et tout. Ça, c'est vraiment top. AI vidéo, donc ton prompt, là, tu peux choisir bon, ton format évidemment. La longueur, bon, pour l'instant, c'est limité à 5 secondes. Ça, c'est limité à high performance. Mouvement de caméra, bon, ça, j'ai pas testé. J'ai pas testé le. T'as testé, je crois. Reliction. Reliction. J'ai pas testé les mouvements de caméra. Ouais, mais bon, voilà, ça marche bien. Hein. L'interface, elle est vraiment top. Hein. Ça, c'est tilt. Ok, ouais. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Hein.
Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, oui. Il y a déjà pas mal de trucs, en fait. Hein. Ça vient de sortir. Bon, chez nous, ça vient de sortir, parce que c'est déjà sorti en Chine depuis, je sais pas, je dirais 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. 2 mois, ouais, peut-être. Donc, ouais, c'est déjà rodé, et c'est bien foutu. Et là, image to vidéo. Bon, vous voyez qu'il me reste plus que 6 crédits, mais... tu vois, je balance ma petite image. Hop, du coup, j'ai même pas de format à mettre, parce qu'il prend le format de l'image, évidemment. Mouvement de caméra, donc sur le image to vidéo, on n'y a pas accès, c'est un petit peu dommage. Mais là, franchement, il m'a bluffé, hein, parce que le sur l'eau, sous l'eau, il est hyper bien géré, quoi. Même, enfin, il fait de la déformation là, mais c'est cohérent avec la déformation que fait la surface de l'eau. Ça reste consistant. Le visage, il reste consistant. Bon, j'ai pas beaucoup bougé avec le Relevance parce que apparemment c'est pas ouf. Il y en a sur une, je crois, je l'ai bougé. Add and Frame, donc ça c'est pareil, on va pouvoir faire comme Luma, on va pouvoir rajouter une deuxième keyframe dès que ça va être accessible. Mais ouais, là, même l'eau, là, elle est hyper propre. Hein. Bon, c'est pas le mouvement que je voulais sur ma vague. Je voulais que celle-là, elle retombe dessus. Il m'a fait celle-là qui s'écrase et celle-là qui sort. C'est pas vraiment ce que je voulais. Mais là, l'eau, elle est hyper bien faite. Hein. C'est vraiment propre. Hein. Non, j'ai bien kiffé. Bon, il y a celle-là, elle est un peu pourrie. On va pas se le cacher. Les problèmes de proportion. Ils partent un peu en vrille, là. Mais bon, j'avais mon image qui était pourrie à la base. Hein. Les visages, ils étaient déjà dégueulasses. Enfin, j'avais prévu de la passer sur Magnifique, je ne l'ai pas passé. Mais oui, bon, la scène là, elle est pourrie. Mais après, là, tu vois, ça c'est du one shot. Ça c'est du one shot. Ça là, j'ai pas eu du tout ce que je voulais par contre. Je voulais la tour Eiffel qui s'effondre. Bah, j'ai pas du tout eu ça. J'ai eu les bâtiments qui s'effondrent. Bon. Non, ouais, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, pour le coup, un déchet, mais même celle-ci, elle est vraiment top. Bon jeu de lumière, le mouvement c'est propre. Là il y a les herbes qui bougent et tout avec le petit vent. C'est vraiment propre. Hein. Vraiment très propre. Celle-là j'ai un peu plus galéré parce que je voulais vraiment un rendu particulier. Bon celle-là c'est celle qui me plaît le plus. Je voulais qu'il garde un peu le style digital painting, tu vois. Je voulais pas du photoréalisme. Et à chaque fois il me switchait un peu sur du photoréalisme. Je perdais mes brush strokes. Enfin mes coups de pinceau là, et je voulais garder un peu tu vois, des coups de... donc j'ai galéré un petit peu sur celle-ci, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Là, je vais créer deux autres comptes. Hein. Je vais prendre 2 autres mails, je vais créer 2 autres comptes. Ça, je m'en régale. Moi. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, parce que du coup j'ai galéré sur celle-ci. J'ai fait des tests vite fait sans mettre de prompt là. Voilà, animated wallpaper. Je voulais voir ce qui donnait. Ça a été mes 2 premiers tests pour voir vraiment euh, comme ça, sans prompt, qu'est-ce qu'il faisait avec une image. Donc ça en travaillant un petit peu le prompt aussi, à moyen d'avoir des trucs corrects, ça c'est pareil, j'ai pris mon logo, alors ça il m'a étonné, bon c'est pourri, hein, il est pourri, mais par contre il m'a gardé le texte intact, à part un petit peu sur le T là, mais il m'a quand même gardé le texte intact. Je... Enfin tu vois, il fait un mouvement de rotation, pourquoi il embarquerait pas le texte avec et tout, donc c'est quand même, enfin il garde la découpe autour du texte, je trouve ça quand même pas mal. Même si là c'est pourri, bon c'est vraiment pourri, hein. J'ai mis logo motion design animation, hein. C'est ça mon prompt, hein. Donc c'est mon prompt, il est pourri aussi, c'est ça, il faut le dire. Donc il n'y a pas de... C'était vraiment pour test, ça a été mon premier test, voilà, j'étais quand même agréablement surpris qu'il garde le texte comme ça, tu vois. Enfin voilà, gros coup de cœur moi sur... Merde. Ok, c'était mon verre, c'est pas grave. Ouais, il y a un petit truc, ouais, vite fait, vite fait. Ouais, oui, non, de toute façon, on s'attarde sur les détails, hein, t'as raison, mais c'est pas encore tout à fait au point, de toute façon, mais j'ai été déjà étonné que ce soit aussi, que ça garde autant les textes.
On a fait pas mal des tests. Rédiction. Non, c'est pas la bière. C'est un fond de glaçon de toute façon, donc c'est pas bien grave. Tu les as où tes tests? Tu les as sur X? Tiens, j'étais là. Hop. Ouais. On va regarder ce que nous a fait notre ami Rédiction. Donc ça c'est du texte tout vidéo, donc pas d'image en entrée. Et ouais, celui qui m'a fait halluciner là où tu m'as vraiment étonné. Ah merci d'avoir retweeté, c'est cool. Ça c'est du Gen 3. Ouais, celui-là ça m'a fait étonner que ce soit du texte tout vidéo, tu vois, je croyais que tu étais parti de l'image, ouais. Non mais s'ils disent tous qu'il est pourri en texte ou vidéo, alors je leur fais confiance parce que moi je l'ai pas testé. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en fait une IA comme ça, elle est nourrie d'énormément de datasets. Donc quand tu fais une requête en texte, normalement elle va chercher dans son dataset. Donc elle peut pas se tromper en fait. Tu vois, tu lui demandes une voiture, elle va chercher ce qu'elle a dans sa base de données voiture. Si tu vois dans sa base de données, elle a que des voitures, elle a que des pick-up par exemple, et que toi en image tu lui fous une Formule 1, comment il fait pour interpréter la Formule 1, tu vois? Donc normalement il est censé avoir plus de mal sur l'image que sur le texte. Donc là, bon, je l'explique pas que apparemment il est plus de facilité sur l'image que sur le texte, parce que normalement sur le texte ça doit correspondre à ce qu'il a dans le ventre. Donc je l'explique pas vraiment, mais enfin en tout cas sur l'image il est vraiment impressionnant, hein. Ouais, bah, c'est normal qu'il y ait des petits. Enfin, moi sur l'humain, tu vois le nombre de trucs que j'ai qui sont pourris, quoi. Euh, j'ai vraiment plein de trucs vraiment pourris sur l'humain. Donc, ah ouais, ils ont rajouté un petit truc. Non, mais après, sur Luma, il y a moyen de faire des super trucs. Bon, moi, j'en ai pas fait des super trucs. Enfin, pas à ma connaissance. Je vérifie, mais je crois pas que j'ai fait des super trucs sur Luma, hein. Je crois que je vous ai montré la dernière fois, de toute façon. Ah, si, j'ai mes petits oiseaux qui sont pas trop mal. Mais non, sinon, j'ai rien de fou sur Luma, j'ai rien de fou. J'ai à chaque fois des gros défauts partout. Non, ça, c'est une image. Allez, c'est bon, oh, vos gueules. Si, il y a celle-ci qui était pas si mal. Oh, attends, j'avais mis le son dessus. Toum toum. Calme-toi, calme-toi. Bon, c'est pas fou quand même. Dans un style un peu Star Wars. Ouais, non, c'est pas ouf. Ouais, la tête, elle bouge trop bizarre. Après, moi, j'aime bien tester les trucs graphiques, mais non, mais il m'a fait des trucs complètement aberrants, Luma. Là, tu vois, j'avais testé cette image là. Là, à la place des lampadaires, il m'a fait des têtes de personnages et tout. C'est n'importe quoi, hein. J'avais testé cette image aussi, tu vois. Au début, j'avais repris un peu les images iconiques là, histoire de voir ce qu'il faisait. Là, il m'élargit le champ, il me met des mecs qui font 4 fois la taille de ceux-là, tu sais, à côté. Donc bon, voilà. Mais je les ai même pas toutes téléchargées mes vidéos. Il y a celle-là que j'aime bien, mais elle est pas bonne non plus, tu vois, c'est pas du tout ce que je voulais, quoi. Mais bon, il y a de l'idée, mais non, c'est pas vraiment ça, quoi. Après, ouais, Pierrick nous a sorti des trucs de ouf, hein. Ça, même sur Luma, c'est excellent, parce que là, ouais, ils ont rajouté la fonction loop, donc boucle, la vidéo qui tourne en boucle. Donc là, voilà, là, elle tourne en infini en 4 secondes, elle revient à la première frame. Donc ça, tu peux laisser tourner en boucle, c'est vraiment top, hein.
Mais il faut vraiment avoir des frames bien définis, assez proches l'une de l'autre. Faire un bon prompt et prier un petit peu aussi. Sinon, ça passe pas. Mes tests Luma, ils datent un peu déjà. Je suis pas hyper hype dessus. À chaque fois, j'ai eu beaucoup de merde. Donc, j'ai pas non plus forcé le truc. Après, il y a que 30 essais. Donc, j'ai entamé mon deuxième mois la semaine dernière. Je vais attendre la dernière semaine pour tout cramer. Parce que, tu vois, ça se trouve, ils sortent encore 3 mises à jour d'ici la fin du mois. Au moins, mes 30 crédits. Parce que mes 30 crédits vont partir en 2 heures, tu vois. Donc je vais attendre la fin du mois, voir s'ils ajoutent pas des trucs pour tester avec vraiment un maximum de mise à jour. Ça sert à rien de se précipiter dès que t'as du crédit. Hein. Celui-là il est très très propre hein, de rendu de Pierrick là. Moi j'attends, hein, je suis même pas sûr d'avoir relancé une vidéo depuis que mon crédit a été remis à 30. Non, en plus la boucle elle marche super bien, non c'est propre. Ça c'est présentable, hein. Professionnellement c'est présentable. Il en a fait pas mal, mais il en a fait tellement aussi que pour retrouver dans ses tweets. Cocktail, ça c'est un vieux prompt, je pense qu'il a repris. Des fois il me ressort des vieux prompts là. Et quand je veux les archiver là, quand je veux les mettre sur le serveur, hop, je suis là, hop, je tape mid-journée là, mid-journée prompt. Tu vois, je tape cocktail là. Et là tu vois, il me sort pas le prompt de Pierrick. Mais il me semble qu'il en a déjà un. Ouais, il est trop sur la vidéo en ce moment, il a plus le temps de me faire des prompts. Ça c'est très propre. Ça c'est Kling. Très très propre. Bon, à part le bâtiment qui s'allonge à la fin, c'est quand même super propre. Dream Machine, bon ça j'aime pas du tout le type de rendu, très 3D. Mais oui, c'est quand même assez propre, hein, on va dire, surtout avec des chevaux, les pattes des chevaux, on peut pas dire que ce soit leur fort aux IA. Donc c'est quand même pas si mal. Bon, après je vois pas trop l'intérêt. Ça c'est sur Kling en texte to vidéo. Bon, c'est relativement propre. Hein. Bon là lui il dit que Gen 3 est beaucoup mieux. Après Gen 3 moi j'ai pas trop testé donc je peux pas vraiment comparer. Après moi le texte to vidéo très sincèrement ça m'intéresse pas quoi. Parce que enfin tu peux pas enchaîner deux plans quoi en fait. Comment tu vas revoir ton perso exactement le même sur un deuxième plan, tu vois. Enfin, à part de faire un shot comme celui-là où voilà, t'as un shot fini présentable, machin, mais sinon pour une narration, ça a aucun intérêt quoi. Le panda, c'est du Kling, le panda. Du Kling en texte to vidéo. Pour l'instant, il est en train de tout de désosser le texte to vidéo, Pierrick. Ça, c'est du Gen 3. Ouais, il y a quand même pas mal de. Bon, c'est quand même impressionnant. Hein. Bon, je suis pas fan parce qu'il y a trop de défauts, il y a trop de déformations un peu partout, mais c'est quand même hallucinant. Ouais. Les effets d'eau. Mais là, tu vois, sur ce truc-là, je pense que Kling, il va garder la consistance du bâtiment. Là. Ça, le bâtiment, il part. Attends, je me remets. Là, les bâtiments, ils partent complètement en vrille sur le mouvement de caméra. J'ai l'impression que Kling est plus fort là-dessus. Après, enfin, je sais plus qui c'est qui faisait un comparatif. Là, j'ai l'impression que
les points de vue Runway, il faisait comparatif de prompt à prompt sur Runway et sur Kling. J'ai l'impression que c'est plus immersif dans Runway, il prend un peu plus de risques. Donc c'est normal aussi qu'il y ait un peu plus de défauts pour l'instant. Mais là où Kling il est un peu plus, c'est un peu plus plat quand même comme rendu. Il y a moins de prise de risque sur la vitesse, sur le mouvement de caméra, etc. Donc évidemment il y a moins de difficultés à gérer. Pixverse, donc voilà, rien à voir. Mais je sais que... Oula, doucement, doucement. Calme-toi, calme-toi. Pixverse qui a sorti une mise à jour aussi cette semaine. C'est une mise à jour de modèle, je crois. J'ai pas suivi. 8 secondes de vidéo génération. Amélioration des détails et des mouvements. Style persistant. Sujet et scène. Sur 1 à 5 clips. Ouais, pour raconter des histoires, donc ça c'est pas mal. Pixverse aussi, c'est un bon petit outil. Bon, il joue un peu moins dans la cour des grands, mais il a de très bons atouts. Hein. Très très bons atouts. Allez, un petit Kling encore. Ah, c'est quand même assez fort. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. Du Gen 3, bon ça c'est sa marque de fabrique. Écrire du texte, Pierrick. Il se régale. Celui-là est très propre. Good morning. D'ailleurs, il nous a sorti une vidéo. J'ai pas eu le temps de la regarder en entier parce que je lançais le live, mais il a sorti une. Ça c'est extrêmement propre aussi. Hein, Luma là. Franchement, ça c'est utilisable, hein, ça c'est exploitable. Il nous a sorti une vidéo du coup sur Kling, notre bon Pierrick. Sur YouTube, n'hésitez pas à aller lâcher des likes. Ça aussi c'est propre. Hein. Bon après c'est un peu court, c'est un peu t'en fais quoi, bon. Mais c'est quand même très propre. Il n'y a pas de glitch, d'artefact ou quoi. Notre petit Kling encore. Bon là il y a des déformations. Ah là le côté immersif est quand même pas mal. Il faut caler un petit son là-dessus. Et... il y a quand même un côté réaliste quand même assez fou. Hein. Ouais, j'ai lancé un peu tôt, GG. J'aurais dû finir de regarder là. Pourtant, je les regarde en vitesse accélérée, hein, mais. Faut pas le dire. Chut. On dira rien, ok. Ils ont eu des couilles hier. Lui et Ludo, ils n'arrivaient pas à sortir les vidéos, ça restait bloqué à 99%. Ça, c'est propre aussi ce qu'il avait fait là. Avec le logo qui est hyper bien respecté en dernière frame. Hein. L'image intacte, ça c'est très bon. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ouais. Ça, c'est exploitable. Hein. Ça, c'est vraiment bon. Et bon, ce Pierrick. Mais bon, Pierrick, je crois qu'il a abonnement illimité sur Luma. Enfin, abonnement, non, c'est même pas abonnement illimité s'il est partenaire. Enfin, il est partenaire, il est dans les petits papiers, donc il a crédit illimité sur Luma et il me semble qu'il a crédit illimité sur Gen 3 aussi, donc il peut se permettre d'en envoyer à l'appel, d'avoir des ratés, c'est pas bien grave. Sur Gen 3, si tu as l'abonnement à 10 $, t'as quoi? T'as 12 vidéos, tu rates tes 3 premiers prompts, tu commences à claquer des dents, quoi. Voilà, voilà.
Voilà pour ce petit tour de vidéo, parce qu'en ce moment c'est vraiment ce qui fait la une partout. De toute façon, on avait dit en début d'année que ça serait l'année de la vidéo, voilà, on s'est pas trompé, hein, ça on le voyait venir. De toute façon, on le voyait clairement venir. Et ça va aller qu'en s'améliorant en plus, donc là c'est vraiment que le début. Alors ce qui est dommage sur le loop de... Enfin tu me diras, c'est un peu logique, mais sur le loop tu peux faire qu'avec une seule image sur un Luma. C'est un peu logique vu qu'il revient à l'image de départ, mais si on avait pu mettre quand même l'étape intermédiaire, ça aurait pu être cool. Savoir en quoi ça se transforme et en quoi ça revient. Parce que là du coup l'entre-deux il a pas beaucoup de sens. Ouais, sur un truc comme ça marche bien, c'est du feu, hop, t'as de la loupe. Voilà, tu peux laisser tourner ton truc en fond pendant 2 heures. La vidéo elle fait le taf quoi. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour nouveauté Adobe. Alors j'ai pas encore regardé, donc je vais vous sortir un article que j'ai partagé d'ailleurs, je l'ai pas partagé. Hop. On va partager ça dans les actus IA générative. J'ai pas regardé, je croyais que Pierrick nous sortait la vidéo sur ça en fait. Je croyais pas qu'il sortait la vidéo sur Kling. Donc en fait, la grosse news c'est surtout Firefly 3 qui est directement intégré dans Photoshop. Avant il fallait ouvrir la version bêta pour avoir le dernier modèle de génération d'images. On avait encore le vieux Firefly 2 sur le Photoshop, la version standard. Donc il fallait passer en bêta et là le Firefly 3 est passé sur la version Photoshop. Donc ça va faire du bien. Après il y a j'ai vu une petite vidéo dessus sur le pinceau de sélection, c'est pas mal. Pinceau de réglage, je vois pas trop à quoi ça correspond. Mais ouais, faut que je teste tout ça. Mais voilà, c'est la grosse info, c'est vraiment Adobe Firefly 3. Et après il y a beaucoup de mises à jour, c'est surtout au niveau d'Illustrator que moi je maîtrise beaucoup moins, donc je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. On attendra la vidéo de Pierrick pour se mettre à jour et peut-être passer à Illustrator, hein. Qui sait. En tout cas, Laurie a l'air de vouloir s'y mettre sérieusement. Ouais, celui-là on l'avait déjà partagé, hein. À moins qu'il a été mis à jour. Ouais, non, c'est celui-là qu'on avait partagé, ouais. Après, ça, c'est vraiment les termes pris en compte par Gen 3. Bien pris en compte par Gen 3. Mais je vais faire un thread. Celui-là, je crois qu'on l'a déjà. Hein. Je vais vérifier. C'est dans les ressources. Ressources, c'est après. Pardon. Hop, ressources autres. Lumalabs, Dream Machine. Alors, ça, c'est Dream Machine. Ah non, on l'a pas mis. Ah, on l'a pas mis, ouais. Il avait été partagé sur le salon de discussion. Ok, il faudrait le rajouter. Ah si, prompteur list. Ah non, ça c'est sur les prompteurs list. Ça c'est les prompteurs. Ça c'est les prompteurs pour le Gen 3. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal des prompteurs pour Gen 3. Ok, bon. Je vais passer. Il faut que je fasse ce tirage au sort. Je le fais en live, comme ça je suis sûr de ne pas être accusé de quoi que ce soit. LinkedIn. Alors attends, non, il faut que je reprenne mon article en fait. Encore une chance de gagner, Sophie. Alors c'est thread.
Hop, et LinkedIn. Alors je vais voir comment je peux faire. Parce que là j'ai quand même un paquet de participants, non? Là j'ai un paquet de participants. Alors est-ce que je mets tout le monde dans le même sac et je fais gagner 1, 2, 3, 4. Oh. Oh, allez, ça se fait. Allez, on va essayer de faire gagner. On va faire participer tout le monde. Du coup, c'est. Je crois que c'est celui-là. Non, 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 il n'y a pas de favoritisme, Sophie. Il n'y aura pas de favoritisme, que ce soit bien clair. Tu t'es pas abonné la semaine dernière? T'as pas craché la carte là? Ah mais regarde, t'es là, t'es à première là. Alors je te mets déjà. Et aussi t'as pas participé sur ce thread, tu vois. Ouais, merci Esperluette. J'espère que tu regagnes pas, je te remets pas, non. Ah non mais il n'y a pas de frais de port. Hein. Ce que je t'ai dit c'est des taxes, c'est pas des frais de port. Sophie. Notre docteur. C'est quoi? C'est quoi son blaze, docteur? Voilà, on va la voir ici. Doggy Bar. Voilà, c'est ça, je te mets. Ouais, tu dois payer. Bah, regarde, j'ai payé 14 € pour 12 magazines. C'est rien. Hein. Ça fait $1, quoi. Mais c'est les taxes, hein, c'est pas les frais de port. Hein. En fait, c'est l'équivalent de la TVA, parce que tu payes à l'étranger, ils te facturent pas de TVA. Et c'est l'équivalent de la taxe. Putain, ça sent le cramé, ça me fait flipper. J'ai des grands pains chez moi et tout. Ouais, après, il va falloir que j'aille voir quand même. Je suis où? Tu me fais perdre le fil. L'annuel, ouais. Attends, mais je l'ai. Attends. Il y en a un, ils m'ont fait payer 16 € et l'autre 14 €. En fait, ils m'ont mis la valeur des 12 magazines, ils me l'ont mis à 55 $. Et le One Year, ils me l'ont mis à. Je crois pas loin. Non, attends. 40 $ et 55 $, je crois. Et du coup, j'ai payé 2 € de plus. Ah, voilà, FedEx. Poids facturé. Charge TVA à l'importation. TVA à l'importation 8 €. Frais de dossier 5 €. 13 €. Ah ouais, frais de dossier par contre, ça c'est pas cool. Ah ouais, le frais de dossier il est pas cool quand même. Et puis là, ils devraient charger les taxes en amont quoi. Ils sont cons hein, de faire ça. Hein. Bah, ça suffit pareil, tu vois, j'ai regardé grave les CGV et tout là, d'importation et tout, taxes douanières et tout. Si sur l'emballage des 12 magazines qu'ils m'ont envoyé, il y avait écrit en gros gift, ben je payais pas. Ça fout les nerfs quoi. On n'est pas à 15 balles, mais bon, quand même. Tristan, allez, ben j'avance parce que sinon je le ferai jamais ce tirage au sort. Tristan le gros, hop. Attends, on va le mettre là lui, ça sera plus simple. Stéphane Munier. Je crois qu'il y avait 2 N, c'est pas grave, de toute façon, on saura qui c'est qui gagne. Stéphane. Allez, je sais qui c'est. Jérémy.
Ouais, après, il y a quand même les 5 euros de frais de dossier. Donc, si t'as 5 euros de frais de dossier pour un magazine à 4 dollars, c'est quand même pas ouf. Si, parce qu'ils n'ont pas pris en compte que c'était un cadeau en fait. Ils ont pris une valeur de marchandise, ils ont pas pris en compte que c'était un cadeau. Floriane. Floriane, elle a participé de partout, je crois. Je sais pas s'il y a un 2N, un N. Allez, un N, hop. Benjamin. Bien sûr. Audrey a déjà gagné. C'est grâce à elle qu'on remet en jeu. Il y en a beaucoup là encore ou quoi? Et ouais, mais après, faudrait quand même voir avec la boîte qui envoie les bouquins, là, voir s'il n'y a pas moyen qu'ils facturent la TVA dès le départ, quoi. Parce que ça, c'est vraiment pas malin pour le coup. Si tu dis ouais, je vais pas payer, mais en fait, si, quoi. Gunther. Ah bah non, ça fait toujours pareil. Pourquoi il me copie tout comme ça, là? Rémi. Il y en a du monde sur LinkedIn qui a participé quand même. C'est tous des experts qui gagnent 10K par mois là et ils grattent pour gagner un magazine à 4 euros quoi. Sérieux quoi. Sont où les mecs à 10K par mois là? Allez, on a fini. On va juste reprendre ceux de Thread. Il n'y en a que deux, donc ça va être vite vu. Ceux de Thread, c'est là. Dream Machine RC. Je le mets parce que sinon, après, je vais pas savoir où le contacter. Nicolas 80, alors lui, je crois qu'il a participé après le premier tirage au sort, mais on va être sympa. Merde, j'ai pas mixé Thread, mais bon, c'est pas grave. Voilà, allez, c'est parti. Je sais pas combien vous êtes. Roulement de tambour. Tu m'as pas préparé ça, GG hein? Un petit roulement de tambour là. Roulement de tambour. Voilà. Oh non, il lâche une caisse à la fin, bravo. Ah bah bravo. Let's go. Non? Pourquoi? Il me dit pas qu'il faut que je le refasse. Hein. Il veut pas là? Il est en train de bugger là, il est en train de tout me faire planter. Attends, il faut que je ferme des trucs. Je ferme Kling. Kling il bouffe trop là. Twitter il bouffe trop. LinkedIn il bouffe trop. Non, vas-y. Arrête. Oh là là. Il va me faire un plantage maintenant. Là. Tu crois ça? Ah, ah, ah. Attends, déjà je peux faire ça. Alors attends, pas ici. Bon, ça n'a rien à voir. Ça c'est mes mails. Attends, je vais mettre ça où?
Live chat. Hop, je vais mettre ça là. Ah non, mais ça marche pas. Ah si. Eh non. Ah non, ça marche pas. Ah. On est bon là? Ça marche. Ah, il m'a mis la roue là, il me l'avait pas mise. Mais lui, il est en PLS complet, lui. Hein. Attention, c'est parti. Reroulement de tambour. Let's go. Nicolas 80 qui gagne ce magazine. Donc voilà, bravo à lui. On a les applaudissements. Voilà, ça a été préenregistré par GG cet après-midi dans sa cave, bien évidemment. Et du coup, il faut que je le contacte sur Thread. Désolé, Sophie. Ça sera pour la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. Parce que c'est pas dit que je fasse gagner... Voilà, merci GG. C'est pas dit que je fasse gagner les 10 magazines tous les mois parce que ça va me coûter une blinde en fait. Donc je verrai ce que je fais. Je verrai ce que je fais. Si le mois prochain il m'en renvoie 12. Je pense que je ferai un événement en fait. Un événement dans un bar à Montpellier. Hop, ceux qui viennent. Et ils repartent avec un magazine. Et voilà. Comme ça fera une occasion de venir à Montpellier. Et du coup, un magazine pas cher. Parce que tu payes 120 balles ton billet de train, tu repars avec un magazine à 4 $. Ah bah t'es content quoi. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est le nouveau concept. Donc voilà les amis, je vais vous abandonner ici. Je vais bien sûr essayer de voir si on peut raid quelqu'un. Si vous voulez bien rester 5 minutes, enfin 2 minutes. Le temps que je vois s'il y a quelqu'un à raid. Ça me fait un peu de visibilité. Si je raid et que je suis seul viewer de ma propre chaîne, ça fait ridicule. Donc voilà, c'est un peu le concept de votre soutien. Lancer un raid sur une chaîne. Alors, est-ce que tu as des suggestions? GG, Sophie. Bon, il y a mon pote qui est en ligne. Je sais que vous aimez bien aller écouter du reggae chez lui, bien sûr. Alors attends, je vois ce que tu me réponds. Non. Allez, je vous balance chez lui alors. C'est parti. Merci à tous. Bonne soirée. Et à très bientôt, bien sûr. Ciao, ciao.